Et ce soir au menu, petite tagliatelle à la courgette. Donc là j'ai mis un oignon émincé avec 4 gousses d'ail, voilà, que j'ai mis dans un petit peu d'huile d'olive que j'ai fait cuire 5 minutes. Et là, dans un peu d'huile d'olive, je vais venir mettre mes lamelles de courgettes. Là il y en a 2 les courgettes. En tout cas ça sent super bon. J'ai rajouté une petite touche de soja. Ouh, à mi-cuisson, j'ai mis un tout petit peu de barbecue sauce, mais vraiment un tout petit peu, et un tout petit peu de sauce soja. Et voilà, j'ai rajouté les tagliatelles. Pour la viande, je fais pareil. Donc là, j'ai pris des bavettes que j'ai coupées en tranches. Je vais venir mettre un tout petit peu de sauce soja sucrée, un tout petit peu de sauce barbecue, et je vais laisser chauffer 5 minutes. Et voilà, une fois que ça commence à bouillir, je vais venir mettre mes petites lamelles de viande. Et je les fais cuire juste 2 minutes. On n'aime pas la viande trop cuite. On les imprègne bien dans la sauce. Si vous avez le temps, limite, c'est bien de les faire mariner quelques heures avant. Mais bon, moi j'ai jamais le temps. Et voilà, du coup je vais rajouter ma viande à mes pâtes aux courgettes et le tour est joué. Et voilà, tu te régales? Et sinon, manger avec les mains sans la fourchette, on en parle? Et s'essuyer sur son pyjama tout propre? Du coup, voilà le choix final de Thiago. On lui a pris celle-ci. Déjà parce que son uniforme d'école est noir et rouge, donc ça va aller super bien avec. Et surtout parce qu'elles sont super simples à mettre en fait, il n'y a pas de lacets. On verra bien combien de temps elle nous dure celle-là. Mon petit chouchou, mon appareil raffermissant, on vient régler l'intensité et masser la zone désirée tous les jours pendant 5 minutes. Ça c'est vraiment mon petit complexe. Depuis que j'ai mes grossesses, ma peau est complètement détendue. Pour venir raffermir tout ça, sculpter et tonifier, j'ai du coup mon appareil raffermissant. Et en fait, c'est top parce que ça va aussi m'aider à combattre tout ce qui est relâchement cutané. En fait, cet appareil, regardez de plus près, ça va venir vraiment travailler sur l'extérieur du ventre de ma peau. Et pour prendre soin de l'intérieur de ma peau, de l'intérieur de mon corps, j'ai du coup mes pastilles au collagène. J'ai bien conscience que mes snaps sont très ennuyants depuis 48 heures. Ouais. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, promis. À la base, ça devait aller mieux aujourd'hui, mais ça ira mieux peut-être demain ou après-demain. C'est pas grave. Il y a des moments comme ça. Là, il est... Putain, merde. Je croyais qu'il était 21h. Je suis restée trop longtemps au téléphone. Bref, il est 22h45 et je m'apprête à faire un gâteau banane chocolat. La meuf est folle. La meuf est complètement starbée. Vraiment, j'ai des ups, j'ai des downs. À 20h, j'étais au bout de ma vie. J'étais à table avec les enfants, je me retenais de pleurer. Je sais même pas pourquoi je voulais pleurer. Enfin, des accumulations de plein de conneries. Au final, je me prends un bain, je me détends, ça va mieux. Je téléphone avec 2-3 copines, machin. Ça me change complètement les idées. Et là, je me suis dit, j'ai faim. En même temps, j'en profitais pour faire un bon manger à mon fils. Un bon truc pour sa cantine de demain. Avant que je reprenne mon projet à fond, là, je prends plaisir vraiment à lui faire des bons trucs. Je vais lui faire un muffin œuf, jambon, fromage avec un banana cake. Bref, donc du coup, je m'apprête à me faire une recette à 23h parce que j'ai absolument rien à faire. J'ai pas envie de me mettre devant le lit à regarder ma série. J'ai pas envie, ça me déprime. Ça me déprime. La meuf est complètement tarée. Je suis désolée de mon mood du moment, je ne saurais pas vous l'expliquer. Je suis angoissée en fait, avec ces histoires de banque. Ces histoires de... En fait, c'est plein de petits trucs à la con, de paperasse qui m'ont vraiment cassé la tête ces derniers temps. Et qui m'inquiètent aussi, franchement, je vous parle honnêtement par la même occasion. Plus mon projet qui m'inquiète beaucoup. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, ça me met une pression terrible. J'étais dans un bon mood, j'aurais pas dû partir au ski en fait. J'étais dans un bon mood, un bon élan et tout. Et là, je le suis toujours, hein, mais c'est juste que déjà, j'attends que Grenouille revienne. Elle va peut-être d'arriver. Et je sais plus où donner de la tête. En fait,
Ce projet m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, depuis qu'on a commencé avec Grenouille. On s'est planté, hein. Il y a des fois où c'est le début de façon d'un truc dans lequel à la base c'est notre toute première quoi. Donc on a investi beaucoup de temps, d'argent, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu de l'argent aussi. On commence à voir le bout du tunnel, à avoir des choses un peu concrètes qui sont chouettes du coup à force d'avoir perdu du temps et de l'oseille, à force d'avoir testé, d'avoir dit non, d'avoir recommencé, on a recommencé, recommencé et encore et encore. On s'est planté au moins 10 fois avant d'avoir quelque chose qui aboutisse à quelque chose de bien, heureusement, alléluia. Mais en fait, tout ça, ça me stresse. Et puis j'ai une dateline pour aller au bout de ce projet, qui est avant l'été. Ça devrait le faire du coup, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs. Mais là, il faut que je me remette dans le bain, quoi. Il n'y a pas Grenouille, du coup, dans ma chambre, c'est rempli de trucs de mon projet, de partout. Et je vois ça toute la journée quand je suis dans la chambre et je me dis, putain, je suis en manque d'inspiration depuis quelques jours par rapport à ça. Quoi? Bah, je suis tellement pas bien là-haut. Je suis en boucle à cause de mes histoires de banque et de mon projet qui me stresse. Oh non, mon doudou. Oh non, doudou. Oh non. Du coup, je fais un banana cake. Oh non. Mais non, mais tu as un bon éclair au chocolat que j'ai acheté. Non, je fais un... Ah, tu vas t'occuper. Alors, c'est moi tes bonnes crêpes, tu vas t'occuper. Ah non, j'en ai fait hier, je les ai même pas mangées. Ah, ben là, je l'ai toutes les mangées. Non, je fais banana cake. Bref, donc je disais que là, je disais quoi? Je sais plus. Ouais. Pourtant, je devrais être contente, hein. Je vous jure que je suis peut-être trop dure avec moi-même. J'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles par rapport à ce projet. Putain, je vais pleurer, la meuf est folle. Je sais pas si j'ai un problème d'hormones, les gars, ou les filles, je sais pas. Bah, je suis en train de pleurer, je sais même pas pourquoi. Je vous jure que je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai trop de pression, genre. Je pleure de pression. Je suis en burn-out. Ouais, donc je vous disais par rapport au projet, pourtant j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles là, pendant ces vacances au ski, parce qu'à la base j'y suis aussi allée par rapport à ça. J'ai vraiment des bonnes nouvelles par rapport à plein de trucs. J'avance bien. À mes yeux, c'est jamais assez bien, de toute façon, c'est jamais assez vite. J'arrive jamais à être fière de moi. Alors pourtant, je vous jure qu'avec Grenouille, on a accompli des... on a déjà franchi un Everest là, depuis seulement 2 mois. Il y a des gens, il leur faut 1 an pour faire tout ça. Mais j'ai beaucoup de mal à être fière de moi, j'ai beaucoup de mal à relâcher la pression. Et c'est même pas que par rapport au projet, c'est même ces histoires de banque, de trucs. En soi, c'est rien. Je vous jure que je suis pas bien. Pas pour rien, parce qu'il y a d'autres personnes à ma place. Tout est relatif dans la vie. Chaque personne réagit de manière différente. Vous voyez, il y a d'autres personnes à ma place de mes problèmes de blocage de société, de banque, de trucs à la con. Qui, je sais, ça va rentrer dans l'ordre. Je le sais, parce que c'est une question de temps. Et en soi, c'est pas grave si ça prend 1 semaine, même de plus. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus angoissées que moi, qui ne géreraient pas du tout cette pression, par exemple. Et il y a d'autres qu'on aurait, mais qui relativiseraient beaucoup mieux. Tu vois, on ne peut pas juger une personne. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup trop de pression. Même ça a commencé au ski. Hein. Ça a commencé avec Thiago au ski. Pour ceux qui ont suivi mes stories il y a 1 semaine, avec juste mon fils qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, qui me cherchait, qui me testait. Des trucs à la con. Monsieur voulait pas mettre son bonnet, voulait pas mettre son gant. Quand c'était pas le gant, c'était la salopette. Bref, c'était des trucs à la con qui ont commencé à me rendre. Donc en fait, je pense que le souci, c'est moi. Et du coup, chaque difficulté que je rencontre, que ce soit avec mon fils pendant les vacances, surtout que c'est déjà arrivé, mais là j'étais plus à fleur de peau, du coup je l'ai plus pris pour moi, quand il me faisait des pics, des tests. Alors que tous les enfants c'est pareil. Chaque difficulté que je rencontre depuis 2-3 semaines me met dans une déprime totale. Et ça me ressemble pas en fait. Normalement, quand j'ai une difficulté dans la vie, je suis la première à passer vraiment outre, à être combattante, à pas lâcher les armes. Normalement, je suis je suis une lionne surtout. Je gère tout au quotidien, H24. Je m'en fous. Enfin, j'ai souvent des petites difficultés, comme de tout le monde dans sa vie, quoi. Et là, depuis 3 semaines, c'est compliqué. Je me remets en question, j'ai l'impression d'être une merde. Ah, je vous jure, c'est très compliqué. Donc, j'irais pas dire une merde, mais... Je sais pas, j'ai l'impression des fois de... Je sais pas, j'ai envie de baisser les
bras trop vite en fait. Sur trop de trucs. Je sais pas, je sais pas. Dites-moi c'est quoi mon mood là, c'est quoi? C'est mes hormones, c'est le stérilet que j'ai enlevé, c'est quoi? Je sais pas. Pareil, j'ai des énormes boutons, bon, rien à voir, on s'en fout, surtout qu'en ce moment le physique, vous avez bien vu que je n'aurais plus rien à tirer. Mais là, ça se voit pas, j'ai le filtre, j'ai des furoncles maintenant, c'est même plus là, c'est là, bref, on s'en fout. La vérité, j'en ai rien à foutre. Mais est-ce que c'est les hormones? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai un moment de faiblesse comme ça? Une bague tout fragile. Voilà, je suis avec mon Thermomix, mes bananes, les larmes aux yeux. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fous là dans ma cuisine à 23h? Je vais préchauffer le four, du coup. Pourquoi un cake à la banane? Ça aurait pas pu être une tarte aux pommes, franchement. J'ai des pommes, j'ai de la feuille. Non. La meuf est en train de serrer. La meuf est en train de devenir folle. Et autant, comme je vous ai dit il y a quelques jours, parce que je pensais que ça allait passer, généralement, écrit, ça me prend genre 24 heures, et là, ça persiste un peu quand même. Parce que j'avais pas fait le rapprochement, là. Je viens de le faire avec vous sur Snap, qu'il y a à mon avis, il y a une coïncidence, il y a un lien avec le ski quand j'allais mal et Thiago. Je pense qu'en fait, je commence à faire une micro-dépression, je sais pas comment on appelle ça, j'aime pas trop ce mot, dépression, depuis quelques semaines, je crois, en fait, finalement. Mais à tout moment, demain, ça va mieux. Peut-être pas demain, j'avais prédit que ça serait hier, mais dans une semaine, je sais pas quand. Tout moment, vous me voyez sur Snap en train de danser, chanter, je vis ma best life, en mode, je vous donne des conseils positifs sur la vie. Ah, c'est pas le cas. Bon, et bien pour couronner le tout, même mon compte Thermomix m'a lâché. Voilà, tous mes comptes me lâchent. C'est génial. Non, en fait, la vérité, c'est que moi, Thermomix, je l'ai depuis 2021, je viens de voir là sur mon compte. Et je m'en suis toujours servi que pour mélanger et pour peser. Je suis pas quelqu'un de normal, moi, dans la cuisine. Au lieu d'avoir une petite balance et un petit mixeur, non, je fais tout au Thermomix. Je sais pas, c'est une tannée d'ailleurs, il faut le nettoyer, il faut le dévisser, machin. Et en fait, à la base, moi, je ne me sers pas du Thermomix pour faire les recettes Thermomix. Je m'en sers pour faire mes recettes. Je suis complètement à côté de la plaque, je sais. Et en fait, là, j'ai voulu pour une fois me connecter à mon Thermomix. Donc, j'ai dû mettre la Wi-Fi dessus parce qu'il n'a jamais connu cette maison, mon compte. Et en fait, mon compte a expiré depuis le 2021. J'arrive pas à me réabonner, je sais pas comment on fait. Quand je vous dis que je suis pas high-tech, trop compliqué pour moi être comme ça. Il va falloir que je m'y penche un peu plus. Du coup, j'ai tout fait un peu au pif. J'ai pris une banane, une recette sur Google, du banana cake. J'ai changé plein de trucs. Au lieu de mettre le sucre rouge, j'ai mis du sucre normal, ce n'est pas. Au lieu de mettre du rhum, j'ai mis du lait. Au lieu de mettre de la farine boulangère, j'ai mis de la farine normale avec de la levure boulangère. Bref, j'ai fait un carnage. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, ça se trouve, ça va être dégueulasse. Ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien et ça va être dégueulasse à la cuisson. Et le résultat, comme ça, il est beau. Voilà. Et même quand je goûte, c'est vraiment pas mal. Et limite, ça pourrait se manger cru. En tout cas, j'ai intérêt de le réussir parce que vu comme je suis à fleur de peau, autant vous dire que là, si le truc est dégueulasse ou cramé, parce qu'en plus de ça, j'ai un problème de four. Que des problèmes dans la vie. C'est un four à gaz et du coup, la moitié du temps, quand je tente une nouvelle recette que je connais pas encore, ça crame. Je suis capable de pleurer. Hein. À tout moment, en 45 minutes, vous me voyez en larmes sur Snap à cause d'un banana cake. Ouais, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je vous disais que il a intérêt à être bon, ce banana cake. Parce que je vous jure que dans 45 minutes, quand le four va sonner, je suis prête, je suis capable de pleurer s'il est dégueulasse. Voilà. Je suis capable de remettre toute ma déprime, toute mon ultra-sensibilité du moment sur ce gâteau. Le pire, c'est que c'est vrai. Bon, allez, je reviens dans 40 minutes. Et trêve de plaisanterie. Quoique c'est pas trop de la plaisanterie, mais bon. J'ai été vachement touchée. Comme quoi les enfants, ils ressemblent tous et grave. Sur ma fille tout à l'heure. Parce que bon, c'est vrai que ça fait 2 jours que je n'ai pas trop le moral. Et ce soir, avant de manger, j'étais vraiment fond du trou. Enfin, pas bien, quoi. J'avais envie de pleurer pour rien. Je sais même pas pourquoi. Bref, on s'en fout, je vais pas vous refaire l'histoire. Mais j'étais à table et ma fille, en plein repas, elle me dit... Et pourtant, je vous jure que devant mes enfants, je laisse rien passer. Justement, je veux pas qu'ils s'en aperçoivent. Thiago, par exemple, lui, il n'a rien remarqué. Donc, je laisse absolument rien passer. Je fais tout à la normale. Je suis un peu plus sur les nerfs que d'habitude, je l'avoue.
Au moins, le moindre truc, ça me tend. Mais je laisse rien passer. Et ma fille à table, elle me dit, Mommy, why are you sad? Je dis, mais non, je suis pas sad. Elle me dit, si, t'es triste. Et je dis, mais non, je te jure que je suis pas triste. Je suis pas triste, je suis heureuse. Et je lui dis, regarde, je souris. Et elle me dit, non, c'est pour de faux. Elle me dit, it's not real. Your smile, it's not for real. Je dis, comment ça, c'est pour de faux? Elle me dit, oui, ton sourire, c'est pour de faux. Je sais que t'es triste. Hallucinant quand même, elle a 3 ans. C'est pas comme si que je pleurais devant elle et que j'étais mal. Genre vraiment, j'essaie de rien montrer, quoi. Et tout le repas, elle m'a dit ça. Et du coup, quand elle me dit ça, quand t'as ta fille, je vous jure que vous êtes dans un moment un peu genre où t'es fatigué là, où t'es stressé, t'es à bout du rouleau, et que t'as ta fille de 3 ans qui te regarde et qui te dit, mais maman, pourquoi t'es triste? T'as qu'une envie, c'est de pleurer. Je vous jure, je me retenais d'avoir les larmes aux yeux. Je voulais encore moins montrer du coup, parce que je voulais lui prouver que j'étais pas triste. Mais putain, ça te prend aux tripes quand ta fille te dit ça. Bon, du coup, je me suis mise dans le salon, chose que je ne fais absolument jamais. En attendant que ça cuit. Je voulais pas m'enfermer dans la chambre. Non, mais c'est sûr, je vais rien lâcher. J'ai pas fait tout ça pour lâcher. Je lâcherai pas, c'est sûr. C'est juste que faut que je trouve la force de m'y remettre, parce que si je m'y remets, c'est à 100%, 1000%, 1 million de % à fond. Et dans tous les cas, j'ai Grenouille qui va pas tarder à arriver, donc voilà, je sais qu'on va on va passer la deuxième là. Il faudrait peut-être même que je me bouge le cul et elle est quand même avant son arrivée. J'ai 2-3 trucs à faire avant qu'elle arrive, pour pas perdre de temps. Je vais me remotiver. Mais une chose est sûre, c'est que je lâcherai pas. Je lâcherai pas. J'ai eu trop de bonnes nouvelles ces derniers temps pour lâcher. Non, je pense pas être enceinte. Après, j'ai très souvent, moi, des up and down. Hein. Si à chaque fois que j'ai un up and down, je devais être enceinte, j'aurais déjà 20 gosses. Mais bon, après, je vous cache pas que niveau contraception, pour l'instant, je suis complètement paumée. Hein. Comme vous le savez, j'ai pris mon stérilet en cuivre. Ça m'a fait trop de boutons qui partent pas 3 mois après. Je veux pas prendre la pilule parce que c'est cancérigène, surtout à mon âge. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde niveau contraception. Et je ne veux pas de 3e enfant pour l'instant. Voilà. Je vais pas vous faire de dessin, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, Julien, voilà. C'est pas l'homme le plus parfait niveau réconfort. Et niveau réconfort, soutien, communication. C'est vrai, voilà, c'est pas non plus trop son fort. Mais pas qu'en couple, hein. Même en amitié, enfin voilà, c'est quelqu'un de très introverti là-dessus, qui a du mal, de manière générale, à réconforter. Mais là, voilà, un petit câlin par-ci, par-là, il voit que ça va pas trop. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien et heureusement que avec lui, tout se passe bien. Parce que déjà que je suis ultra sensible et que j'ai envie de chialer pour rien, si en plus j'étais en embrouille ou si en plus, je sais pas, pour X raisons, ce serait en partie de sa faute, mon Dieu. Alors là, je vous explique, je sors pas de mon lit. Hein. Je suis dans une période... Non, heureusement, il est là. Il me soutient, même si il le verbalise pas trop. Je sens qu'il est quand même là, quoi. Je sens que... il fait comme il peut, avec sa maladresse, on va dire, pour que je me sente mieux. Bon, du coup, ce qui devait arriver arriva. Ça sent très bon. Il est un peu cramé sur le dessus. Je crois qu'il est pas assez cuit à l'intérieur. Pourtant, ça fait... je devais le laisser 45 minutes d'après la recette. Et ça fait 1h20 qu'il y est. Il est bientôt 1h du matin, hein, tout va bien. Désolée pour toutes les personnes qui n'ont rien à foutre de mon gâteau. Ma thérapie gâteau de ce soir. Je vais faire une connerie. C'est plutôt pas mal, parce que ça, en soi, je peux l'enlever, c'est pas grave. Je suis pas sûre qu'il soit très cuit dedans, par contre. Bon,
du coup, nous sommes sur un système D. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il n'est pas cuit. Ok. Bon, du coup, on va essayer de rattraper tout ça. Je vais découper. Système D, je vais le mettre 5 minutes tout doucement au four parce qu'il ne faut surtout pas qu'il s'assèche. Il est vraiment bien moelleux. Il est vraiment... Il ne manque pas grand-chose là. Il faut qu'il soit super bon al dente. On va voir ce que ça donne. Je le laisse 5 minutes comme ça à 150. Je ne lâche rien. J'ai l'impression que je joue ma vie avec ce gâteau. Quitte à ne pas dormir à 1h du mat. J'ai l'impression que c'est un challenge que je me suis donné. Que toute ma pression de mon projet, de mes blocages, de mes problèmes sont reliés à ce gâteau. Voilà. J'ai l'impression que si j'échoue ce gâteau, je vais tout échouer. Du coup, ah merde. Du coup, je lâche rien. Et si je réussis ce gâteau, bah, peut-être que ça va m'aider demain à repositiver et à ne pas baisser les bras, surtout. Et à ne pas... Je surveille du coup. Et à ne pas me morfondre pour rien. Voilà. Peut-être que ce gâteau va tout changer à mon moment de déprime. Le problème, c'est que je me connais. Avec cette histoire de cantine, de mon fils qui ne mange plus à la cantine, je suis capable tous les soirs de cuisiner que pour lui des petits plats du midi, puisque j'ai vraiment envie de le faire kiffer. J'ai envie que quand il ouvre sa lunchbox, il soit content. Et j'ai absolument pas le temps dans ma vie en ce moment de préparer toutes les nuits des repas pour mon fils qui ne mange pas à la cantine parce qu'il a décidé de ne pas aimer la cantine. J'ai absolument pas le temps pour ça dans ma vie, mais je sens que c'est bien parti pour en tout cas.